La première limite, c'est de penser qu'il y a juste les capteurs qui interagissent, parce que finalement, c'est très proprioceptif. Tu sais, c'est mon pied, ok, il n'a pas un bon contact avec le sol, donc il va créer des problématiques. Peut-être que je vais avoir un pied qui va avoir une tendance plate, donc il va s'affaisser, ou un pied qui va être trop dynamique, au contraire. Un pied qui supporte peut-être pas. Tu sais, tu touches une matière avec le pied, tout de suite, c'est insupportable. Ça te crée des chatouilles ou alors des gènes. Tu sais, il y a des gens, ils n'arrivent même pas à marcher pieds nus, tellement ça les gêne. Tu vois? Comme les bébés sur l'herbe. Quand tu mets un bébé. Exactement. Mais là, quelque part, c'est des récepteurs proprioceptifs, en fin de compte, qui sont pas assez bien développés. Et ça, ok, c'est très important, mais c'est que une partie de l'équation. Tu vois. Ok. Et la problématique, c'est qu'en posturologie clinique, en tout cas la problématique pour tous les non-professionnels des semelles, donc à part les podologues, personne ne peut prescrire des semelles. Tu vois, c'est interdit en France. On ne peut pas conseiller aux gens de mettre des semelles parce qu'il y a un seul métier qui peut le faire, c'est le podologue. Donc ça, il faut en être quand même assez conscient. Et donc de là, on se dit, bon, bah, comment mettre en place des suivis en posturologie dans le quotidien, chez le sportif, etc. Parce que déjà, le sportif ne veut pas tout le temps mettre des semelles. Et puis, il y a des sportifs qui ne peuvent pas mettre de semelles dans leur sport. Tu vois, c'est plus compliqué. Le mec qui fait de la natation, le judoka, le karatéka, etc., etc.